Coucou tout le monde et bienvenue dans cette vidéo déco. Je vous en ai déjà parlé en Insta Story parce que j'ai beaucoup de mal à tenir ma langue. Je vous révèle aujourd'hui un petit secret, une jolie collaboration avec Maison du Monde autour de la déco de mon balcon. Ce que je vous propose, c'est quelque chose d'un petit peu différent, puisque j'ai la chance d'avoir un balcon qui est quand même grand et très long, qui fait toute la longueur de mon appartement. J'ai eu l'idée de faire deux ambiances différentes. Le premier balcon, celui que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un balcon romantique, et le deuxième, que je vous présenterai vendredi dans la prochaine vidéo, c'est un balcon tropical. Tous les produits et tout l'aménagement ont été choisis par moi. Maison du Monde m'a fourni tous les objets que vous allez voir, de la plus grosse à la plus petite déco. Il n'y a que les pots en terre, voilà, que je n'ai pas trouvé chez Maison du Monde, mais tout le reste, c'est Maison du Monde. Sans plus de blabla, je vous laisse avec les images donc du premier balcon romantique et on se retrouve juste après pour que je vous explique mes choix. Voilà mon balcon romantique, j'espère vraiment que ça vous plaît. J'ai eu envie de vous montrer de jour et de nuit parce que j'ai vraiment travaillé les deux ambiances. Pour moi la nuit, les petites lumières, la bougie et tout, ça compte autant que d'avoir un espace agréable pour la journée. Alors comme vous avez pu le voir, je suis partie sur le fer forgé blanc, ce côté un petit peu jardin à l'anglaise que je trouve vraiment joli. Il faut savoir que cette partie de mon balcon donne sur ma baie qui est dans mon salon. Donc pour moi c'est vraiment comme un prolongement, comme une autre petite pièce où je prends mon petit déjeuner et quand il fait pas trop chaud, parce qu'en ce moment il fait chaud, le déjeuner et le dîner. Et comme on a vu directement depuis mon salon sur cette partie de balcon, je voulais vraiment faire quelque chose d'assez aérien, d'assez léger, d'assez clair. Donc d'où le choix de ce mobilier blanc en fer forgé parce que c'est rond, c'est joli, mais c'est aéré, c'est pas des formes très pleines, très lourdes. J'ai également fait le choix de chaises et non de fauteuils parce que chez Maison du Monde, ils font également les fauteuils avec les accoudoirs en fer forgé, simplement pour gagner de la place, pour pouvoir, si besoin, rajouter une chaise de mon salon et qu'on soit 3 ou plus si nécessaire à déjeuner à l'extérieur. J'ai aussi tenu à ne pas mettre tous les éléments du même côté pour avoir un cheminement on va dire sur mon balcon et vous verrez avec la deuxième partie que ça continue également comme ça parce que j'aime pas quand c'est tout droit et que tous les meubles sont à droite ou alors tous à gauche. Du coup j'ai mis la table et hop après le banc qui donne sur l'extérieur où on peut simplement se poser et apprécier un coucher de soleil par exemple ou un lever de soleil si on se lève tôt.
Ensuite, si vous me connaissez, vous savez que j'adore les bougies, les petits bibelots, donc il me fallait une étagère. Et celle-ci, magnifique, pareil en fer forgé. Alors pour le coup, elle est en ivoire, mais je pense que, j'ai pas l'impression que ça jure, quoi, avec le blanc. Elle est vraiment trop bien parce qu'il n'y a pas besoin de montage. En fait, elle arrive pliée, on ouvre les deux côtés et hop, toutes les petites étagères tombent et se fixent. Et c'est tout, trop pratique. Parce qu'il faut savoir que tout ce qu'il y a sur mon balcon, c'est moi qui l'ai monté, mais au final, il y avait quasiment pas de montage, c'était juste des pieds à fixer. Par exemple, pour la petite desserte où il y a mon laurier rose dessus, j'ai juste dû mettre les planches et les pieds ensemble, donc franchement, ça s'est très bien fait. J'ai fait le choix de cette petite desserte encore une fois pour avoir un petit peu de rangement et puis pour pouvoir mettre mon laurier rose en hauteur parce que c'est une plante qui est toxique, donc faites attention pour vos animaux. J'ai pris ce très joli saladier pour pouvoir mettre toutes les petites fleurs parce que tous les 2 jours à peu près je ramasse toutes les fleurs fanées et c'est super pratique d'avoir un beau saladier comme ça sous la main. Pour ce qui est de la vaisselle, je voulais garder cet univers un petit peu doux, romantique et poétique. Je voulais absolument trouver un banc, quelque chose où on puisse s'asseoir à deux, mais mon balcon n'est pas non plus très large. Et pour ça j'ai trouvé le banc idéal en fer blanc, pareil, qui va très bien dans la déco. Il est pas très large, il est super confortable même sans les coussins. Et voilà, il est juste parfait ici, avec un petit tapis pour faire un petit coin cosy. Et puis bien pour la nuit, j'ai allumé toutes mes bougies et j'ai rajouté plein de petits pots de crème que j'avais depuis super longtemps, dans lesquels j'ai mis des bougies chauffe-plat et je trouve que ça fait trop joli. Tout ce qui est bougies, cette jolie lanterne rose, les petits reposent normalement pour les gâteaux où j'ai mis les bougies, la bougie dans le petit pot Suzon, tout ça, enfin moi j'adore, c'est vraiment mon truc, je tiens ça de ma maman, les bougies on adore ça. Je voulais également une grande lanterne blanche qui puisse aussi faire table d'appoint parce que je sais pas si vous avez vu, tout autour c'est droit et donc on peut poser un petit verre ou quelque chose dessus. Je trouve que c'est super pratique d'avoir des objets comme ça qui ont 2 fonctions. Et puis ce très joli miroir fenêtre, alors à la base je voulais le fixer mais il se trouve que le mur dans lequel je voulais le fixer était vraiment, c'était pas possible, donc je l'ai posé. Il cache 2 prises qui me servent à brancher notamment les lumières de mon balcon. Et au final, je le trouve très joli ici. Alors oui, c'est assez atypique d'avoir un miroir comme ça, mais je sais pas, je m'y suis fait très vite. À la base, je l'avais posé là en attendant, finalement, il est resté là. Évidemment, la note de magie, ce sont nos guirlandes qui à la base ont été mises pour Noël par mon chéri et je lui ai dit non, laisse-les parce que je pense que ça fera super sympa l'été quand on ira sur le balcon. Et je regrette pas parce que c'est trop joli. Pour ce qui a proprement parlé de mon balcon avec chéri, on a choisi des croisillons, je sais pas trop comment ça s'appelle, en bois, où il y a dedans du faux lierre et on a mis ça tout du long pour garder de la lumière en cachant quand même un peu la visibilité. Et puis j'ai mis des jardinières dans les roses parce que vous l'aurez compris, la note dominante de ce balcon romantique c'est le rose. Voilà pour la première partie de balcon romantique, j'espère vraiment que ça vous a plu, que ça vous a donné des petites idées. Vous voyez, même avec un petit balcon on peut se créer une nouvelle pièce quoi. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des questions, si vous avez des idées particulières pour aménager les petits balcons. Je tiens évidemment à remercier Maison du Monde sans qui tout ça n'aurait pas pu être possible. Je les remercie de tout cœur d'avoir cru en mon projet de un balcon, 2 univers. Et puis je vous retrouve justement vendredi pour la deuxième partie de balcon tropical. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.